Ce que j'ai fait, comme c'est un cours de savoir-faire, c'est un cours qui permet aux étudiants, aux étudiantes de comprendre quelle utilisation de la Bible on peut faire dans les métiers de la pastorale. Alors, ça peut être bien des choses. Donc, moi, j'ai mis en place un parcours où les étudiants ont 8 travaux qui sont autant d'étapes vers une conception de projet, d'intervention. Ils ne sont pas obligés de réaliser le projet, ils n'ont pas le temps en 15 semaines. Mais au terme du cours, ils ont en main une planification sérieuse et validée d'un projet d'intervention. Alors souvent, là, c'est des gens qui commencent la première semaine, là, on leur demande d'écrire une définition de la Bible, puis ils ne sont même pas capables. Là. Et après 15 semaines, ils sont capables de faire une conception de projet sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la Bible dans telle ou telle situation pastorale bien précise. De leur choix, pour ça. Pour moi, apprendre à faire du son, ça prend... De quoi est constituée la bande sonore, ça prend 2 mois. Donc, la session, je divise en 2. Les 2 premiers mois, c'est vraiment la déclinaison de la bande sonore, pour que les gens comprennent que quand quelqu'un marche, c'est du bruitage qu'on entend. Quand ça parle, c'est de la voix. Quand il touche un objet, c'est encore un bruitage. S'il y a une explosion, c'est un effet spécial. S'il y a une musique, c'est la musique, c'est tout. Et l'ambiance dans laquelle on se retrouve, il y a 5 catégories. À partir de ce moment-là, 2 mois, c'est suffisant pour expliquer la structure, les déclinaisons. Les 2 mois suivants, bien là, ils choisissent un extrait de leur choix, vu qu'en animation, ils travaillent sur des animations, bien, ça peut être un de leurs projets, ou s'ils n'ont pas un projet assez élaboré, ou ils ne sont pas ben, c'est pas nécessairement du monde en animation qui suivent le cours, ben là, ils choisissent un extrait d'1 minute et demie de leur choix et ils ont à le sonoriser. Donc, à partir de la mi-session, c'est moi qui est dans le jus parce que je supervise individuellement les projets et je les aide à partir des trucs que j'aurais montré avec le logiciel et comment construire un modèle dans lequel ils mettent des sons. Et l'art du mixage, ça reste superficiel, mais la surprise, c'est qu'ils réussissent tous à faire quelque chose. Et il y en a qui font des trucs de niveau professionnel. Donc, je me dis que ça marche. Pour chaque module, donc il y avait la lecture, enfin l'écoute de son module. Ensuite, il y avait des documents à consulter. Soit il y en avait qui étaient facultatifs, d'autres qui étaient obligatoires. Les documents que je fournissais sous forme de PDF, donc il allait cliquer, puis il allait voir le document, on lisait. Quelquefois, je suggérais un livre, mais bon, je savais que dans la charge de travail qu'ils avaient, ils n'avaient peut-être pas beaucoup fouillé dans le livre. Et puis je m'arrangeais pour que ce livre-là soit à la bibliothèque quand c'était possible. Mais je fournissais surtout des documents, soit que j'avais rédigés moi-même, soit des documents qui venaient d'un site Internet, alors qu'ils pouvaient consulter, d'une part. Et il y avait des activités formatives aussi. À chaque module, il y avait une activité formative qui était un peu... c'était simple, c'était pas difficile, mais quand l'étudiant le faisait, ça le faisait récapituler tout son cours. Et il y avait des activités aussi sommatives, pas à tous les cours, mais aux 2 ou 3 cours, on avait une activité sommative qui s'additionnait puis qui comptait pour la note finale. Chaque 1 crédit avait la même forme, si on veut. Donc, dans chaque cours de 1 crédit, il y avait un certain nombre de sujets. Puis, justement, pour équilibrer la charge de travail, ce qu'on faisait, c'est que les étudiants avaient, par exemple, dans le cours, il y avait 7 sujets disponibles. Et selon eux autres évaluaient leurs besoins au début du cours et choisissaient les sujets qui étaient les plus pertinents pour eux, devaient justifier ça. Il y avait un mini, si on veut, dossier d'apprentissage à l'intérieur du cours où les étudiants devaient évaluer leurs forces, leurs faiblesses dans leur pratique, puis choisir les sujets en fonction de ça. Évidemment, bon, si vous voulez regarder le contenu des autres était là, mais elle n'allait pas faire partie de l'évaluation. Puis, pour chacun des sujets, il y avait différentes activités. Puis, toutes ces activités-là, finalement, contribuaient à la note et étaient évaluées. Fait que finalement, le cours, c'est les séances, une séance par semaine, avec des notes de cours à lire et
et des documents là, qui proviennent du web ou qui proviennent de différentes sources en lien avec la matière et avec les notes de cours. Les notes de cours sont un peu un résumé finalement là, des autres documents qu'il peut y avoir. Et l'autre volet du cours, c'est les forums, où les étudiants sont invités à justement se tenir à jour, aller voir dans le journal, puis à poster ou à mettre en ligne finalement des nouvelles qu'ils trouveraient en rapport avec l'industrie de la musique. Il fonctionne un peu comme un cours en classe, c'est-à-dire qu'à chaque semaine, les étudiants ont des lectures à faire sur une théorie en particulier. Par contre, j'ai pas une activité à chaque semaine. Dans ce cours-là, ils ont un gros cas à faire. Donc, il y a un cas qui, dès le départ, ils doivent le commencer et ils ont des rendus. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place à cause de mon cours à distance, d'ailleurs. C'est de mettre des petits travaux sur le cas pour être sûr que je puisse avoir un suivi, pour être sûr que les équipes ne se perdent pas par rapport à ça, puis qu'à la fin, une semaine avant, il faut faire ça. Donc, j'essaie de les suivre. Puis de celui-là, j'ai réparti ou ventilé le cas pour qu'au fur et à mesure de la session, je puisse avoir un regard, c'est sûr, mais surtout que je puisse les accompagner là-dedans. Donc, ils ont des mini-travaux, mais qui sont dans le travail principal de la session. On a une première rencontre, en fait, où le problème est présenté. On a un document papier, on a une description. Il peut être électronique, là, mais on a un cas écrit. Puis les étudiants le lisent, il faut qu'ils trouvent les mots-clés, il faut qu'ils établissent la problématique, les objectifs d'apprentissage, les questions d'études. Fait qu'ils font ça en groupe tout dépendant du volume de la classe, ouais. Tout dépendant du nombre d'étudiants. Ils font ça en équipe de 5-6, je dirais. Ça, c'est dans la classe synchrone. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans le cas des étudiants à distance, ça se fait sur Illuminate. Nous, on est là en tant que support là, pour les aider, surtout au niveau du premier cours. Là, on leur dit, ça, c'est pas vraiment un mot-clé, ça, c'est plus... On les guide, mais c'est à peu près tout ce qu'on fait. Puis à partir de ça, là, eux nous remettent leurs résultats de l'échange en groupe. Puis après, nous, on leur remet un corrigé pour leur dire, vos hypothèses de travail, vos questions d'études, ça devrait être ça. Puis eux partent, puis ils font la résolution du problème. Ils ont 2 ou 3 semaines, tout dépendant du problème. Puis après, ils reviennent. Puis là, on a une rencontre qu'on appelle le résumé des recommandations. Fait que chaque étudiant présente sur un support là, PowerPoint, encore là, avec Illuminate, là, sur Illuminate, c'est synchrone, présente le résumé de ses recommandations, où est-ce qu'il est rendu dans son problème, dans la résolution de son problème. Puis ça arrive, disons, le jeudi, puis ils ont jusqu'au dimanche suivant pour nous remettre le rapport final. Là. Donc, ils profitent de l'échange en groupe, en fait, pour terminer leur problème, finaliser leur analyse. Ça, l'idée de la deuxième rencontre, c'est qu'ils peuvent discuter ensemble de qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme information, comment ils ont réfléchi à résoudre le problème, de manière à ce qu'ils soient capables de se bonifier un l'autre leur travail pour, à la fin, arriver avec un rapport qui est complet puis intéressant. Mais entre-temps, ils peuvent échanger sur le forum tout au long de la démarche, puis on essaie aussi de leur fournir... C'est sûr que le but de l'approche par problème, c'est de développer l'aptitude à aller chercher l'information. Donc, au départ, dans les premiers cas, on leur donne beaucoup de références, puis plus ça avance dans la session, moins on leur donne de pistes, puis plus ils doivent eux-mêmes, plus les cas deviennent compliqués, puis plus ils doivent eux-mêmes aller chercher. Sur ce site web-là, il y avait plusieurs types d'éléments qu'on a montés. Un premier type d'élément, c'est que pour chacun des chapitres ou semaines du cours, on a fait une capsule vidéo où tout simplement je faisais une introduction sur le chapitre. Rien de très compliqué, ça allait de 2-3 minutes parfois, peut-être jusqu'à 5 à 8 minutes pour des chapitres peut-être un peu plus complexes, qui était fait tout simplement, on faisait une prise unique, puis j'improvisais essentiellement un résumé du chapitre, en quoi c'était important, quels étaient les éléments clés.
Puis le but de l'opération, c'était pas tant de donner cette information-là que d'avoir un contact avec... on pensait que l'étudiant allait commencer sa découverte de ce nouveau module-là via ce contact-là, où quelqu'un allait lui parler, quelqu'un allait chercher à communiquer avec lui. Donc ça, c'était une certaine façon de rejoindre l'étudiant. Ensuite, bien, il fallait que le site explique clairement quel était le travail à faire chaque semaine. On a monté des quiz chaque semaine pour pouvoir vérifier, l'étudiant puisse vérifier son niveau de compréhension, puis se préparer aussi vers les examens. Puis, on a ajouté à chaque semaine des capsules narrées, comme des présentations PowerPoint narrées, qui ne parlaient pas spécifiquement de ce qui était dans le livre, donnaient des exemples supplémentaires. Par exemple, sur la semaine où on parlait des lacs, là, il y avait une capsule narrée sur les cyanobactéries. Donc, le problème qu'il y a sur les lacs. Il y avait une deuxième capsule, si je me souviens bien aussi, qui parlait de certains problèmes de pollution qui étaient liés à des lacs. Toujours dans un esprit de donner des exemples. Donc, de faire un équilibre entre des aspects plus théoriques ou structurés de manière conventionnelle qui étaient dans le manuel, puis d'arriver avec des cas d'application très diversifiés, puis autant que possible pris ailleurs dans le monde qu'au Québec, pour montrer une diversité qui existe au niveau de la gestion de l'eau un peu partout sur la Terre. Donc, c'était aussi un des objectifs du cours, c'est de faire voyager l'étudiant encore de manière virtuelle. Puis on a trouvé des extraits de reportages, reportages télévisés. On avait entre autres une série de 4 émissions produites en Norvège, pour lequel on a obtenu les droits, puis on a utilisé certains extraits de 5 minutes qui venaient illustrer, par exemple, quelque chose sur le Gange ou quelque chose sur le Mekong, puis qui était pertinent pour ce chapitre-là.